Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe 801 et aujourd'hui je vais vous... on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Transformers. Cette fois-ci avec un TF que j'ai déjà fait en review mais que j'ai décidé de refaire. Donc voilà, donc je vais vous représenter le Transformers Prime de X-Class Knockout. Donc voilà, donc on va toujours enlever son bâton. Bien sûr, faut que ça se déclipse. Allez, voilà. C'est bien. Voilà, voilà. Donc, on va faire un petit 360 de la voiture. Comme vous pouvez constater, ils nous ont fait... Enfin, ils lui ont fait deux gros trous dans la carrosserie. Voilà, j'en connais à qui ça ne va pas plaire du tout. Toucher à sa carrosserie. Ah là là. Donc voilà, donc mode véhicule assez petit, hein. C'est franchement, enfin voilà, c'est une voiture de course, une voiture sportive, donc assez petite. Voilà, voilà. C'est limite, on pourrait croire que c'est du scout classe. Donc voilà. Niveau roulement, bon moi vu que je suis sur une surface lisse, je peux pas vraiment dire que les roues roulent correctement, mais sinon c'est très bon roulement. Niveau undercarriage, voilà. Hein. Donc on va ce qui va servir de bassin, on voit un petit peu la tête ici. Les pieds, les jambes, voilà ça ici, les épaules. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à la transformation de ce cher Knockout. Donc voilà. Oui, je sais, c'est assez rapide, je trouve aussi. Donc excusez-moi si je tousse pendant la review. Parce que en fait, enfin là, j'ai eu une petite grippe et je suis encore un petit peu malade. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer la transformation. Donc tout d'abord, vous allez prendre toute cette section-ci, tout l'arrière de la voiture, à la prendre, l'éclipser et vous ramener ainsi. C'est en fait ce qui va nous former les jambes, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on va séparer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ça ici, l'arrière, le pare-choc arrière avec les feux. J'ai oublié de dire, les feux ne sont pas peints. Enfin, l'arrière n'est pas peint par le pare-choc, le bas de caisse. Ah, j'ai oublié. Donc on a les feux en plastique transparent. La calandre ici qui est peinte en gris, en gris foncé métallisé, dark metal, je vais dire ainsi. Donc maintenant, repassons à la transformation. Donc, vous prenez cette partie-ci, vous la tournez. J'ai oublié de mettre, les roues ne sont pas peintes, malheureusement. Voilà, donc on prend le pied qu'on déclipse. Voilà, on a un trou ici, on a l'ergot qui est là, dans le pied, mais qui ne gêne pas par stabilité. Ensuite, vous prenez cette partie-ci, vous faites la même chose. Donc, voilà, on tourne. On prend le pied, on le met dans la bonne position. Et là, on a les jambes de Knockout qui
qui sont pareils. Donc maintenant, vous allez prendre toute la section ici de l'habitacle. Vous allez séparer en deux. Donc, allez, voilà. Donc faire attention vu que c'est des ergots plastique transparent. Et que le plastique comme le plastique transparent est plus fragile que le plastique opaque, donc voilà, ça casse plus facilement. Voilà, donc on prend donc la portière et les vitres, et le toit, on va mettre ça comme ça pour le moment. Donc pareil ici, donc on a un petit ergot ici, hop, et là on dégage ainsi. Ensuite vous allez, donc la section ici des épaules, vous allez la lever ainsi, tourner ça comme ça pour que la roue soit à l'extérieur, pour faire comme dans la série où il a les roues dans le dos. Donc pareil ici, vous levez, vous tournez 180 degrés. Ensuite, ce que vous allez faire, on a le ceinture, enfin on a un bassin ici qu'on vient déployer. On rabat cette partie-ci comme ça. Et ensuite, tout l'avant de la voiture, on va le rabattre. Donc on va faire ça comme ça. On rabat ça comme ça. Ensuite, allez, voilà. Ensuite, donc, normalement, si ça se fait tout seul, la tête sort toute seule vu qu'elle sert sur ressort, mais avec la crête, ça bloque un peu. Donc, on a ça ainsi. Ensuite, donc, on a un ergot ici. Le trou se trouve ici. Vous venez le clipser. Ensuite, la calandre. Donc, on a des tenons ici, enfin des ergots. On a des trous ici qui vont en fait venir bloquer le tout. Voilà. Et puis ainsi faire la continuité de la ceinture. Ensuite, donc tout d'abord je vais vous faire la transformation officielle. Excusez-moi. Ensuite pour les bras, donc vous tournez ça comme ça. Vous remontez l'épaulette. Vous sortez la main. Vous rabattez ça comme ça. Hop, comme c'est pour le mode véhicule. Vous rabattez ça ici. Et là, on a un bras déjà de fait. Donc, pareil ici. On tourne. On sort la main. On remet comme c'était en mode véhicule. On rabat comme ça. Et voilà. Donc voilà, Knockout en mode robot, mais officiel. Comme on peut voir, c'est bof bof. Alors, en fait, il y a un autre truc, c'est en fait, la transformation officielle fait que ça ici soit entièrement lisse. Mais moi, ce que je fais, je vais vous montrer. Hop. Donc, on va déclipser. C'est en fait, moi, je viens appuyer sur la partie centrale du capot pour que voilà, ça se débloque et que ça vienne se mettre comme ça.
fait un petit effet de profondeur, ça c'est sympa. Ensuite, donc, voilà, on vient remettre. Donc voilà, déjà pour la hauteur de la tête, c'est réglé. Et ensuite, on a ces zones ici et on a un petit écart. Ici, je sais pas si ça va se voir, si, là au bout de mon doigt, qui va ensuite venir se poser sur les, donc, sur le haut du torse. Hein. Pas la pièce que je viens de bouger, mais la pièce alentour ici. Il va venir se poser. Et là, on a un knockout qui est quand même vachement mieux. Bien sûr, ça fait un peu vide. Il y a un vide, voilà, dans le torse. Voilà, ils auraient pu nous mettre un, je sais pas, un truc pour cacher ou quoi. Voilà, voilà. Bon, je vais vous faire un petit zoom sur la tête de knockout. Focus, allez. Voilà. Un petit sourire narquois, le knockout, là. Avec les yeux transparents, voilà, qui s'illumine bien. Voilà. Voilà, ça c'était knockout. Donc, je vais vous faire voilà, vous montrer son bâton, son trident, qu'en fait c'est qui sert en fait d'électriser ses ennemis. Donc voilà, par exemple dans l'épisode où il plante son bâton dans le cou, sans le tuer bien sûr, d'Optimus. Qui voilà qui électrise, voilà, qui l'empêche de faire quoi que ce soit, d'agir. Donc voilà, dans les premiers épisodes où on voyait Knockout, il était assez classe. Il a toujours été, hein, il a toujours eu une certaine prestance. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ils nous l'ont transformé en trouillard. Voilà, parce que quand il se battait, quand on le voyait se battre, c'était pas de la gnognotte, quoi. Voilà, on voyait bien que c'était un bon guerrier, voilà. Donc, voilà, donc par exemple, je vais revenir sur le bref combat qu'il a eu avec Optimus quand il l'a électrisé. Donc voilà, petit défaut de l'arme. C'est ça, je sais pas pourquoi ils nous ont fait en deux parties et ça se déclipse tout le temps. C'est énervant. Continue, moi je vais le coller. Voilà. Et donc je disais, donc, voilà, avec Optimus. Et aussi... toujours dans le même épisode, c'est vers la fin avec Bulkhead, quand il court vers Bulkhead en faisant tournoyer son bâton. C'était vraiment classe, quoi. Et après, bah, c'est devenu plus rare les moments comme ça, quoi. Voilà, c'est ça qui était vraiment dommage avec lui dans la série, c'est qu'ils nous l'ont transformé en trouillard. Bon, bien sûr, c'était marrant, hein, mais il avait plus cette badassitude au combat. Et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, avec son bâton, je trouve ça un peu moche ce qu'ils nous ont fait là. Pour représenter l'énergon, l'électricité, voilà. Et un truc, voilà, si vous l'avez, que vous avez, et si vous avez toujours la boîte, c'est que voilà, on a tout le bâton. Il me semble que c'est en noir.
ou en argenté, je ne sais plus. Et on a cette partie ici qui est en bleu. Et alors, quand on a le jouet, on voit que c'est pas du tout ça. Donc, je vais vous faire les articulations. Donc, on a la tête sur un ball joint. On a donc l'épaule sur un ball joint. Voilà. On a l'épaulette qui bouge. On a un pivot ici. Le coude. On a la main sur un ball joint. Pas d'articulation au niveau du bassin. On a la jambe. High kick. Vers l'extérieur. Position yoga, Van Damme. Petit clin d'œil à Sylvain. Donc voilà, sur un ball joint. Donc en arrière. Il y a beaucoup plus d'amplitude en arrière. Un sacré coup de pied qui vous prépare. Donc ensuite, on a un pivot pour la cuisse. On a le genou. On a le pied là, mais voilà, c'est plus avec la transformation. Donc je vais vous enlever l'arme pour vous montrer un petit truc qu'on sait faire avec. Voilà, on sait la stocker dans son dos. Donc je vais vous faire une petite pause. Voilà, ça c'est une petite pause rapide. Hein. Donc, voilà. Pause voilà, un peu vantard. Un peu knockout quoi. Voilà, parce que le knockout c'est un peu un vantard. Superficiel. Donc voilà. Donc voilà, donc on arrive à la conclusion de la review. Donc, est-ce que je vous recommande? Bien sûr, c'est... Bon, bien sûr, il y a des petits côtés, par exemple les bras qui sont... Enfin, on a des bras assez fins, et après on a les avant-bras qui sont énormes. Ouais, enfin, bien sûr, c'est avec les portières, mais bon, c'est... Vraiment des bras énormes. Bon, voilà, et deuxième petit défaut que je retrouve, c'est voilà, un manque de peinture, voilà, un manque de détails. C'est voilà, ils auraient pu nous redétailler un peu plus la figurine en mettant des petites couches de peinture, voilà. Pour accentuer le détail, par exemple, on a les genouillères, et par exemple ici, les articulations, elles sont jaunes, par exemple. Donc voilà. Ou alors, par exemple, on a un effet de profondeur avec les pièces d'armure, mais ils auraient pu nous peindre dans une autre couleur pour accentuer ce détail. C'est voilà, c'est... Voilà, je suis un petit peu c'est... Voilà, je trouve plus mes mots. Génial. Voilà, c'est mes deux petits bémols. Donc voilà, les bras, la taille des bras, et le manque de peinture. De détails, voilà. Donc voilà. Donc sinon, je vous le recommande, c'est vraiment c'est une vraie bonne figurine, un bon petit Decepticon. Donc voilà, si vous êtes fan de Knockout, achetez-le. Vous serez content. Donc voilà, donc j'espère que cette review vous a plu.
Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être au courant de toutes mes autres vidéos et si vous aimez mes vidéos, bien sûr. Aussi, donc n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de Sylvain Duchossois, Leader Optimus et King Grimlock. Et ces chaînes-là en valent le détour. Notamment celle de Raph le Grand-Duc. Voilà, donc du nom de Jetfire dans ses reviews. Et donc, voilà. Donc, encore une fois, désolé pour les moments où j'ai toussé. Donc voilà, c'est pas de ma faute, voilà. Encore désolé. Donc voilà, donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Et je vous dis à la semaine. Ah, je vous dis. Voilà, je vais réussir à le dire. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!